Bonsoir, merci de votre fidélité. L'échiquier politique béninois a connu les 2 derniers mois quelques bouleversements. Avec la naissance de nouvelles alliances, le Bénin en route a vu le jour le 19 août. Le 23 septembre, le Forum des cadres, partis et mouvements politiques accouche d'une autre alliance constituée de plusieurs formations politiques autour du phare Alafia. Elle est composée, celle-là, de personnalités politiques du nord et du centre du pays avec pour mot d'ordre Ensemble pour une dynamique unitaire. Parmi ses fondateurs d'anciens faucons des forces Cori pour un Bénin émergent, d'ex-inconditionnels de Boni-Yahi, qui veulent maintenant soutenir le président Patrice Talon. Entre les deux dates, le Parlement a connu, vous le savez, la création d'un nouveau groupe parlementaire, Agir pour la République, composé des mêmes anciens fidèles de l'ex-locataire de la Marina. Le groupe parlementaire a donc rejoint le bloc de la majorité présidentielle. Alors, question, à quand la fin des alliances à géométrie variable? Quelle place pour les anciennes alliances comme l'Union fait la nation, les forces Cori pour un Bénin émergent? Va-t-on vers une bipolarisation ethnopolitique du pays à 2 ans des élections législatives? Comment moraliser la vie politique? Je n'ai pas dit la vie publique, la vie politique. Pour en parler ce soir, j'ai sur ce plateau M. Jean-Baptiste Unguet, le président de la coalition Bénin en route. Bonsoir, M. Unguet. Bonsoir, M. le journaliste. Gustave Sonon, ancien ministre bien connu des Béninois. Il est membre des forces Cori pour un Bénin émergent. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Célestin. Et l'habitué du plateau, tout le monde est habitué de ce plateau, hein, mais M. Lalaye, les Béninois sont de plus en plus habitués à lui, expert en gouvernance politique. Bonsoir, M. Lalaye. Bonsoir, M. Marin. Première question, c'est à vous que je l'adresse. Comment avez-vous lu ces dernières créations d'alliances politiques, Bénin en route et puis le Forum des cadres du Nord et du Centre? Certains disent c'est une sorte de répétition. Vous avez connu Bénin du futur, l'Union du Bénin du futur, vous en avez connu d'autres, FCBE, et aujourd'hui on est à 2 ans des législatives. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que le pouvoir finalement c'est une sorte d'aimant qui attire les politiciens, M. Lalaye? Ah oui, sans doute. Sans doute. Enfin, je réponds à la dernière question, au dernier volet de votre question. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Sans doute, le pouvoir est un aimant et déjà dans un système qui n'est pas très clientéliste, le pouvoir a vocation à attirer vers lui pour tout ce qu'on imagine un peu tout le monde, à plus forte raison dans un système aussi marqué par le clientélisme que le nôtre. L'effet d'attraction est encore plus fort parce que qui dit clientélisme dit un certain nombre d'intérêts, essentiellement matériels et financiers. Vous êtes en train de dire que quel que soit le régime en place, nous avons un système clientéliste. Oui, jusqu'à présent, oui, nous avons un système qui est très clientéliste. Ça s'explique par quoi? Peut-être pas de graves insuffisances dans la culture politique. Alors, comment dans la culture politique des acteurs, dans la culture des partis politiques aussi, d'une façon générale. Par le fait également qu'on manque de conviction. Vous le savez bien, je n'apprends rien à personne en disant que quand vous regardez un peu l'éventail de la scène politique, vous balayez un peu la scène politique, vous avez, je dirais pas qu'il n'y a pas d'acteurs politiques avec des convictions, il y en a. Mais c'est vraiment la minorité des minorités, c'est vraiment la portion congrue. Donc, ce qui se passe, pour revenir au début de votre question, ce n'est pas vraiment surprenant parce que on l'a vu sur tous les régimes. Hein. Peut-être avec des nuances pour la partie Soglo, parce que c'était quand même encore le moment où les différentes forces se mettaient en place, où le cadre venait d'être dessiné. La confiance nationale était encore assez récente. Mais depuis, sous tout le régime, on a vu ça. Ce qui peut varier aujourd'hui, c'est un peu le timing. Jusqu'à voir des gens qui ont visiblement dit on va à gauche parce que le patron dit à gauche, à droite parce qu'il dit à droite. Non, ça on l'a vu. Et qui aujourd'hui... Ça, on l'a vu sous Kéry, quand on l'a vu sous Yahi, on le voit sous Talon. Ah. Oui, ça on l'a vu.
Et on continuera à le voir malheureusement. Si vous n'avez pas de conviction, c'est une question de logique et de cohérence quelque part. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conviction fondamentalement au départ, si la logique c'est d'aller vers le plus offrant c'est forcément le pouvoir du moment. Forcément, oui. Qu'il s'appelle encore une fois Kérékou, Yayi, Talon, et même dans la deuxième partie de Soglo, la Biche, la rivière, tout le monde s'en souvient. Très bien. Monsieur Sounon, avant que je donne la parole à Monsieur Bouguet, est-ce que la création de ce forum composé, comme je l'ai dit, je viendrai à Bénin en route, mais pour le dernier forum qui est composé essentiellement d'anciens fidèles, des gens vraiment qu'on appelait les faucons de Yayi Boni, est-ce que pour vous, le fait qu'ils aient créé ce nouveau forum, est-ce que c'est une trahison? Comment vous avez accueilli ça? Merci beaucoup. Je remercie également les téléspectateurs. Non, lorsqu'on me pose souvent cette question-là, c'est comme si le médecin demande à un drépanocytaire, sachant que son papa est drépanocytaire, pourquoi il est drépanocytaire. L'image est très forte. Oh oui, je voulais dire qu'il y a des maladies qui sont héréditaires. Donc, il nous saura expliquer pourquoi il a cette maladie. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ce qui se fait actuellement, est-ce que quelque chose se fait et qu'il soit contraire au test? Non. Ce à quoi nous assistons, c'est, je trouve, beaucoup plus l'origine dans nos différents tests. Il est recommandé que les partis politiques se forment de façon librement. Ensuite, ce qui a compliqué plus, les alliances de partis politiques peuvent se former pour atteindre un but précis. C'est bien ce qui est écrit. Et le législateur a distingué les alliances de partis politiques des groupements de partis politiques. Et lorsqu'on parle de but, pour un homme politique, c'est toujours à court terme. L'homme politique est à court terme. Donc c'est pourquoi je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait logique. Moi, je ne trouve encore rien. Et je ne trouve même pas encore, je ne dirais pas de trahison, parce que le vrai problème, depuis 1990, ne votons pas un système. Sous le PRPB a proclamé le 30 novembre 1974 l'idéologie qui devrait gouverner le parti unique. Et là, tout le monde savait ça. Il y a eu PCB qui s'est créé pour venir un peu en opposition. Mais dites-moi si depuis 1990, ceux qui prennent le pouvoir, est-ce qu'il y a une idéologie qui est programmée? Mais oui. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, nous votons pas un système, mais le vote est porté sur un individu. Que ce soit aux législatives, présidentielles, communales, vous allez constater qu'on cherche à mettre comme tête de liste quelqu'un qui est accepté. Tant que ça va fonctionner comme ça, nous allons assister à ces genres de mouvements. La seule chose que je déplore dans la situation, c'est les justifications et la manière. Sinon, tout ce qui est fait... Par exemple, quoi? Comme exemple dans la manière ou dans la justification? Bon, pour rejoindre un peu mon ami Francis, vous dites qu'il manque de conviction. Ah oui, parce que j'allais vous demander, puisque vous dites ce qui se passe est presque normal, j'allais vous dire, mais vous êtes quand même resté FCBE, vous auriez pu faire comme les autres. Ça veut dire c'est pourquoi je parle de la manière, c'est tout. C'est pourquoi je parle de la manière. Parce que, vous savez, le président actuel n'est pas un étranger de la classe politique. Et vous ne savez pas quelles sont les relations individuelles que chacun de ces acteurs avait eu par le passé par rapport au président actuel. C'est pourquoi je parle d'une situation, c'est-à-dire que tant que nous allons voter des hommes et non un système, nous allons assister à ce que nous assistons. Et mieux, c'était prévisible. Parce que, en 2016, n'oubliez pas que presque la totalité de la classe politique, quand je parle de la classe politique, je parle beaucoup plus de la représentation nationale. Il y avait combien de députés qui, au premier tour, ont supporté le président actuel?
ils auraient beaucoup plus aimé qu'il soit dans d'autres rôles. Et pourtant, aujourd'hui, il y a la majorité. Non, c'est pourquoi je dis que c'est naturel. Il est venu en 2016 et il est contraint de composer avec cette classe politique pendant 3 ans. C'est en 2019. Et n'oubliez pas que cette classe politique aussi va trouver des stratégies pour le contraindre à composer avec lui. Très bien. C'est pourquoi je dis que tout ça, ça rentre dans le cadre de... Avant que je donne la parole quand même à M. Ungué, est-ce que cela ne porte quand même pas un coup dur à votre alliance? Elle était la première force politique, si on peut y parler. Aujourd'hui, j'ai entendu le président dire que les FCBE ne vont pas disparaître. Je crois que c'était au 4e Conseil national en décembre 2016 où il disait FCBE, c'est pas fini et ça ne finira jamais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire encore ça? Est-ce que quelqu'un, même si vous êtes malade, quelqu'un va proclamer que FCBE va finir? Non, FCBE a raté une situation. C'est-à-dire qu'avant peut-être les présidentielles, on aurait pu déjà, c'est pourquoi je parle de système, on aurait pu déjà repositionner les nouveaux dirigeants. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le départ de la plupart de ceux que vous qualifiez aussi aujourd'hui de faucons, etc., c'est parce qu'ils se disent que le leader charismatique que nous suivons, c'était Dr Boniaï. Aujourd'hui, suivant notre constitution, il ne peut plus se représenter aux élections présidentielles. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de... Le leader charismatique, c'est ça? Oui, on aurait pu, si on avait réussi à organiser peut-être le congrès pour désigner les nouveaux dirigeants, chacun de nous pouvait se retrouver à travers ces nouveaux dirigeants et on saura que c'est pourquoi je parle de système. Tant que ça ne va pas être comme ça, et ça va être lié. Parce que le FCBE, c'était la personne du docteur Boni Yaye. Point. Très bien, on reviendra là-dessus. Monsieur Ungué, vous êtes le leader, je n'ose pas ajouter charismatique, peut-être fondateur de Bénin en route. C'est quoi les objectifs de création et quels sont les partis qui sont autour de vous? D'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux qui nous suivent à l'étranger. Je dis que les objectifs de la coalition Bénin en route sont clairs. Réinventer une nouvelle politique. Et c'est quoi la nouvelle politique? La nouvelle politique, c'est se considérer comme un soldat en mission pour servir sa nation. Faire la politique autrement. Une politique de développement, une politique qui met la jeunesse au centre des choses, une politique qui donne l'espace à la jeunesse, une politique qui permet à la jeunesse de s'exprimer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi cette jeunesse, il y a beaucoup de compétences, mais qui sont tapées dans l'ombre. Maintenant, nous voulons faire en sorte que cette jeunesse étant déjà sacrifiée, notre génération est sacrifiée, nous voulons empêcher que d'autres générations soient sacrifiées. Donc nous voulons nous mettre comme des soldats en mission pour construire notre nation. On a le sentiment que c'est un discours déjà entendu. Et qu'est-ce que vous dites? Donc, vous n'avez pas fini de répondre à la question, puisque j'ai demandé les partis autour de vous. Nous sommes actuellement, à ce jour, près de 200 mouvements et partis politiques. 200 mouvements? Tous les jours que Dieu fait. Vous avez dit 200 mouvements et partis politiques. Tous les jours que Dieu fait, nous enregistrons des adhésions. La preuve est que le week-end, hier, on a reçu l'adhésion d'un grand mouvement de Septentrion, de la 8e circonscription électorale. Et c'était merveilleux que du nord au sud, les gens ont compris notre message et ils viennent pour qu'ensemble, du nord au sud, on puisse construire la nation. Maintenant, je voudrais revenir. Bénin en route est tout sauf le contraire de ce que les deux amis ont décrit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Bénin en route ne sera pas aimanté par un pouvoir.
Vous n'êtes pas attiré par le pouvoir? Non, nous ne sommes pas attirés par le pouvoir, puisque... Mais vous soutenez le pouvoir? Oui, nous soutenons le pouvoir de fait, parce que nous avions participé à l'avènement du pouvoir. Cela va sans dire que autour de ce pouvoir, nous puissions constituer un bloc pour œuvrer afin que les promesses, les engagements du candidat devenu président soient réalisés dans sa totalité. Quel est votre regard sur le forum qui s'est créé juste après vous? Le forum des cadres et mouvements du Nord et du Centre. Je constate... C'est des concurrents, c'est des amis je constate, en tant qu'ancien Union fait la Nation, que ce que les camarades, les frères avaient reproché à l'Union fait la Nation d'avoir fait une alliance régionaliste, je constate avec amertume et pleurs que c'est ce qui veut se passer, c'est dangereux pour la démocratie. Vous parlez du forum des cadres du Centre et du Nord. Je parle du forum. Mais je leur souhaite la bienvenue. La bienvenue, si tel est que c'est leur choix, je leur souhaite la bienvenue. Nous allons nous essayer sur le terrain politique pour voir. Parce qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme politique. Il faut apporter quelque chose de nouveau au peuple béninois. Il faut apporter quelque chose d'inédit à la nation béninoise. Et c'est ce que nous essayons de faire. Très bien. Mais, Monsieur Laleye, certains ont déjà mené des analyses suite à ces créations d'alliances. Certains y voient une stratégie qui aurait comme objectif de constituer une force politique pour marchander des soutiens contre éventuellement un appui politique, physique peut-être même du chef de l'État lors des prochaines échéances. Ça vous paraît une analyse pertinente? Dans une certaine mesure, parce que je veux bien qu'une coalition s'organise autour d'un objectif comme celui-là en disant « Ok, en quelque sorte, nous allons marchander nos voix ». C'est un peu ça qu'il y a derrière. Mais le problème est celui-ci. Comme disait l'autre, combien de divisions? Qu'est-ce que nous pesons? Si nous ne pesons rien, au nom de quoi celui avec qui nous voudrions marchander nos voix nous regarderait d'abord? Il nous regarde si nous pesons lourd, si nous avons un intérêt électoral pour lui. Donc c'est ça la limite de cette analyse, de mon point de vue. Je pense qu'il y a peut-être de ça, mais vous voyez, ça me fait penser un peu aux personnes qui, en période électorale, courent vers chacun des candidats en disant « Écoutez, j'ai du monde derrière moi, j'ai beaucoup d'électeurs derrière moi », comme on le sait. Donc je pense que c'est limité. Cette analyse ne vaudrait que pour des forces politiques, je dirais, ou des groupes constitués du genre, mais qui pèseraient suffisamment lourd. À ce moment-là, ils n'auraient même pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. C'est vers eux que les acteurs politiques couraient pour essayer de se rallier. Mais c'est quoi alors? Certains disent que c'est un instinct de survie politique? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, pour moi, la première raison, c'est aussi ça qui fait que la chose est aussi remarquable. C'est quand même que depuis l'avènement du président actuel, pour les raisons qu'on sait, parce qu'il était acteur, mais pas visible, je dirais, de la plupart de ce qui se passait sur la scène politique depuis de longues années, depuis qu'il a pris le pouvoir, les partis politiques, je pense, n'ont jamais été aussi mal en point. En fait, ce n'est pas depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est déjà depuis la campagne électorale, depuis qu'il a décidé, tout simplement parce qu'on sait qu'il était le bailleur de fonds de nombre de forces politiques importantes de notre pays et tout le reste. Donc, ça fait que beaucoup de forces politiques se sont retrouvées comme privées de leurs moyens. Aujourd'hui, ces forces ont envie, après cette période où elles ont été assommées, ce qui s'ajoute au fait que traditionnellement, au lendemain d'une élection présidentielle, on a quand même un certain calme de l'ensemble des forces politiques pendant un certain temps. Mais j'ai le sentiment que ce temps a été peut-être un peu plus long cette fois-ci. Et je pense que l'élément que j'ai évoqué tantôt est un facteur aggravant qui a rendu ce silence contraint plus fort.
Il y a ça comme raison. Il y a le fait qu'on approche des législatives. De 2019. Mais c'est vrai aussi que par rapport aux législatives antérieures, on a le sentiment que la mise en route des coalitions, des alliances, on a l'impression que les grandes manœuvres commencent plus tôt. Certains évoquent aussi l'éventualité d'un remaniement ministériel. Oui, encore que l'éventualité, dans le passé, l'éventualité de remaniement ministériel n'entraînait pas, on voyait bien des acteurs s'agiter, mais on ne voyait, je ne pense pas qu'on voyait des mouvements aussi grands, coalitions, etc. Un autre élément qu'il faut prendre en compte dans la réponse, c'est le fait que le président a besoin d'avoir des supporters sûrs, je dirais. Il a besoin de se constituer des forces sur lesquelles il puisse compter pour les prochaines élections législatives. Et ça se comprend et c'est normal. Ça n'a rien d'illégal. Il a besoin d'avoir une majorité. Ce qui pourrait ne pas être compris, qui ne devrait pas se comprendre, c'est qu'on empêche d'autres, éventuellement, si c'était le cas, de vouloir aussi exister. Mais c'est tout à fait normal qu'ils cherchent à se... Mais je pense que les partis politiques ont été très échaudés par ce qui s'est passé. Ils essaient d'exister à nouveau, comme je le disais. Ils ont besoin de repartir. En fait, ils ont besoin, c'est peut-être ça qui expliquerait la précocité supposée de ce qu'on constate. Je pense qu'ils ont besoin d'aller vraiment conquérir l'électorat, reconquérir l'électorat. Merci. Avant de donner la parole à M. Sonon, un petit exercice quand même difficile. Hein. Je vous demande de vous mettre dans la peau de quelqu'un, vous n'êtes pas la personne. Yahi Boni, qui, au moment de la création des forces Kori pour un Bénin émergent, pourrait, je dis pourrait, au conditionnel, pourrait se dire, ah ben, je suis un homme populaire, j'ai une base électorale très puissante. Il doit être en train de se dire quoi en ce moment, en regardant ce que j'ai appelé ces faucons enfin, aller de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un exercice difficile. Je vous demande d'être dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit surpris lui-même. Ah. Je ne suis pas sûr. Vous savez, quand vous parlez avec les acteurs politiques ou que vous avez la chance de les approcher ou bien d'entendre certaines confidences, soit d'eux directement, soit indirectement, vous vous rendez compte, un président qui vous dit par exemple, à quelques mois de la fin de son mandat, mais vous savez, je sais que la plupart de mes ministres ne sont plus avec moi, ils sont tous déjà avec mes adversaires, etc. Donc vous avez ce genre de choses. C'est pourquoi je dis, bon, est-ce qu'il est vraiment surpris? Je ne suis pas sûr. Très bien. Monsieur Sonon, une question. Vous avez dit que ce qui se passe vous paraît normal, mais je vous ai entendu sur une radio, je ne vais pas la citer, l'émission s'appelait « Carte sur table », et parlant de la naissance du Bénin en route, vous avez dit que c'était un gros piège politique qui se dresse sur la route du président Patrice Talon avec la création de cette coalition. Non, ça ne vient pas de moi. Hein. Ça vient de vous, puisque j'ai des écrits. Carte sur table, non. À carte sur table, ce n'était pas vous. Mais alors, est-ce que c'est pour vous un piège? Non. Je crois, publiquement encore, je ne me suis pas encore prononcé. Ah d'accord. Non. Donc peut-être que mes recherches ne sont pas exactes. Moi, j'ai entendu ça, j'ai oublié l'homme politique. Est-ce que c'est un piège à votre avis? Je crois que ça doit être le ministre... Enfin, l'essentiel, c'est comment vous regardez ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un piège pour dire peut-être que le président pense que les gens le rejoignent, mais demain, ça pourrait être le cas de ce qui se passe aujourd'hui? Non, c'est un peu ce que je vous dis. Le président Talon même, que ce soit le président Talon, paix à son âme Kérikou, le président Dr Boni Yahi, Soglo, tous savent et ils connaissent les hommes politiques. Et tout ce qui se passe rentre dans le cadre de la stratégie politique. Quand vous dites de la stratégie politique, vous dites quoi? Est-ce que c'est franchement des stratégies politiques? Pour la conquête du pouvoir. C'est pas de l'opportunisme, il n'y a pas un mot dur comme ça. Vous me dites que c'est totalement normal. Naturellement. C'est de l'opportunisme. Naturellement, j'ai dit, en Afrique, nous avons un problème. En politique, ce sont simplement nos intérêts personnels et égoïstes. Donc ça n'est pas normal. Quand vous dites c'est totalement normal, ça n'est pas normal. Justement, tant que nous aurons des tests qui ne sont pas calqués sur nos réalités, les choses vont fonctionner toujours comme ça. Parce que le regroupement qu'on a, moi-même quand j'ai suivi,
j'ai déploré un peu, mais je me suis dit, toutefois, quand les gens posent des actes, la première chose que je cherche à faire, est-ce que ces actes sont soutenus par des lois? Est-ce que ça enfreint à une loi donnée? Je ne crois pas. Mais parce que j'ai dit tout à l'heure que les alliances se forment dans un but précis pour un objectif. Mais quand vous dites ça, oui, quand vous dites ça, j'ai envie de vous retourner la question. Oui. Vous dites on n'enfreint pas à une loi. Oui. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une faiblesse au niveau de la loi? De votre point de vue, est-ce que la charte des partis n'aurait pas prévu, par exemple, des mécanismes pour éviter ce va-et-vient des partis politiques, des alliances politiques? Malheureusement, pendant longtemps, j'ai combattu les alliances de partis politiques. Mais à l'analyse, je me suis rendu compte que, en réalité, c'est-à-dire que le législateur a prévu cette situation pour permettre l'alternance. C'est-à-dire que les alliances politiques, je dirais, tirent leur existence légale de l'existence légale des mouvements politiques et des partis politiques qui la forment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 1 ou 2 mois, 3 mois des élections, vous pouvez vous regrouper. Vous avez un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de combattre quelqu'un et de gagner les élections. Même si, entre-temps, politiquement, encore que en Afrique, il n'y a pas d'éternel politique, il n'y a pas d'amis politiques. Et tant que les alliances vont se former pour un objectif précis, vous êtes d'accord avec moi que... Oui. Et j'ai ajouté que les hommes politiques n'ont que des objectifs à court terme. Ils se regroupent pour régler un problème. Dès que le problème est terminé, les gens se séparent. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est... Oui, le prolongement de votre idée, hein, oui. C'est quoi le problème que les nouvelles alliances créées là, veulent régler? C'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Voilà une situation inédite. Généralement, ce sont les partis politiques qui devraient porter au pouvoir les hommes politiques. Mais malheureusement, tous ont souhaité que le président actuel soit resté dans son rôle. Et dès qu'il a annoncé sa candidature, c'est comme une demandade dans la classe politique. Même l'Union fait la nation qui pouvait peut-être jouer le rôle de premier plan, encore que son président dit nous sommes dans le pouvoir, alors que le mot d'ordre était tout sauf le candidat des FCBE. Bon. Donc, vous voyez, et le candidat président Talon allait au contact de la base, et il a fait son travail, il a gagné. De toute façon, dès que vous gagnez une élection, c'est que c'est le meilleur. Il a gagné, à la surprise générale de tous. Contraint de travailler avec lui pendant 3 ans, les gens sont rentrés encore dans leur calcul politique. Et il y en a qui jouent leur suivi politique. Le regroupement que vous avez vu la dernière fois, ça rentre dans le cadre de la gestion de leur suivi politique parce que il y a un groupe politique qui a soutenu au premier, c'est-à-dire au premier tour déjà, le président Talon. Et ceux-là, réclament encore leur participation réelle à la gestion du pouvoir. Ensuite, ceux-là viennent s'ajouter. Il faudrait que ceux-là se regroupent pour pouvoir constituer une forme de pression sur le président. C'est naturel. Donc c'est pourquoi il dit que tout ça, une fois que nous sommes en politique en Afrique, tout ça, ça rentre dans le cadre normal des stratégies. Et j'en viens à la conclusion que, quand je le dis comme ça, je dis, nous avons beaucoup plus à travailler, à élever le niveau de conscience, le niveau de connaissance de nos populations. C'est-à-dire, c'est la seule chose, la seule porte de sortie qui nous reste aujourd'hui. Parce que ceux qui jouent de véritables rôles d'opposition à un pouvoir, ce sont les travailleurs, ce sont les membres de la société civile. Vous allez voir, c'est pourquoi quand les gens disent on ne voit pas les opposants, non, ils vont être cantonnés dans des déclarations comme on a suivi la dernière fois. Et ça s'arrête là. Mais les vrais opposants, vous voyez les syndicats... En termes clairs, il n'y a pas une opposition politique déclarée aujourd'hui.
Si, mais les 23 sont formés, et ça au moins, même si c'est minorité. Même si c'est minorité, l'essentiel c'est que la voix existe. Et que sur des sujets précis donnés, les gens puissent dénoncer un certain nombre de choses, mais ça s'arrête à une dénonciation. Et ceux qui font beaucoup plus pression sur le pouvoir et l'amènent à changer de stratégie, ce sont les travailleurs de la société civile. Et aujourd'hui, vous voyez, sous Dr Boniaï, ce groupe d'acteurs, syndicats, société civile, ont fait la pression qu'il faut. Et dès que vous avez constaté que ceux-là ne font pas la pression, c'est pour ça qu'on sent aujourd'hui que, bon, tout est... Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise, vous ne... Je crois que c'est Lénine qui l'a dit, on ne rassemble les hommes qu'autour de leurs intérêts. Avant que la population ne vous suive, il faudrait vraiment que vous défendiez. Mais, Monsieur Onga, vous avez dit que vous avez fait partie, je crois, de l'Union fait la Nation, sauf si je me trompe, en vous écoutant tout à l'heure, vous avez quitté, vous venez de créer le Bénin en route, vous avez évoqué un certain nombre d'objectifs, mais concrètement, vous attendez quoi du pouvoir que vous soutenez? Est-ce que, dans le cadre d'un remaniement, vous seriez prêt à offrir des compétences? D'abord, je voudrais rappeler que en 2016, à partir de 2015 d'ailleurs, au moment où les blocs politiques existants, le système politique existant, avait décrié le candidat, était parti décrire le candidat, il n'y avait que des mouvements, des petits partis comme les nôtres, qui, dans un sursaut patriotique, se sont dit attention, ce candidat incarne mieux les valeurs que nous recherchons. Donc nous avions fait. Et le peuple a choisi, le peuple a élu son président. À partir de ce moment, vous pensez qu'il faut laisser ce président comme ça? Non, nous avions pensé que, puisque ces moments étaient épars, il n'y avait pas un regroupement. Nous pensons qu'il faut se regrouper, constituer un bloc compact, non pas pour la personne du Talon, mais pour la nation. Je dis bien pour la nation, parce que la coalition Bénin en route n'est pas créée pour le mandat seulement pour ce mandat du président Talon, mais ira très loin. Si le président de la République que vous soutenez depuis les premières heures, c'est de la fiction que je fais, hein, disait « je veux une force plus large ». On peut lui trouver un nom qu'on veut. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à fusionner avec Bénin du futur, et je dis Bénin du futur, Union fait la Nation, et les autres pour former un grand regroupement autour de lui? Justement. Et la coalition Bénin en route, d'abord, n'est pas encore fermée, puisque nous n'avions pas pu mettre un bureau politique en place, parce que, à la veille de la sortie, il y avait au moins 20 mouvements qui ont fait leur adhésion. On a dit qu'on suspend la mise en place des coordinations et du bureau politique et de travailler, de continuer par fédérer jusqu'en décembre. En décembre, nous irons véritablement à la mise en place de nos structures. Après ce moment, nous sommes en train de faire le travail aujourd'hui et bientôt on va installer nos délégués départementaux qui vont continuer la sensibilisation au niveau des acteurs politiques de leur région pour les faire adhérer à la coalition. Parce que ce que nous sommes en train de faire fera école dans la sous-région et en Afrique. J'ai demandé si vous étiez prêt à apporter des cadres, à faire amener des cadres. Si le chef d'État nous fait appel, nous sommes là, nous avions dit que nous ne serons plus des spectateurs joyeux ou malheureux, mais nous voulons être des acteurs véritables. Donc vous êtes prêt à aller au gouvernement, éventuellement? Naturellement, c'est la chose la plus naturelle, et faire du travail et servir la nation. Nous sommes prêts à servir la nation. Et quand je dis servir la nation, c'est dans tout son sens. Nous ne sommes pas là pour empêcher le développement, parce que l'un des objectifs de la coalition, c'est comment faire pour faire décoller le pays. C'est comment faire pour mettre notre pays sur la route de l'émergence, sur la route de la croissance économique, pour qu'en fait, on puisse dire que notre pays, ouf, le développement a commencé. Et l'actuel président incarne ces valeurs. C'est pourquoi nous disons, bon, il faut que nous soyons avec lui et que nous le tenions jusqu'au bout pour la réussite de son programme d'action quinquennal.
Monsieur Laleye, Monsieur Ungué a dit tout à l'heure quelque chose. Il dit qu'il a quitté entre-temps Union fait la nation parce qu'il y voyait des relents régionalistes un peu. Parce je n'ai pas dit ça. Enfin, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'était le... Non, oui. Quand vous avez parlé des cadres du Nord, vous avez... On reprochait. Voilà, c'est ce qu'on reprochait. D'être simplement un regroupement de cadres du Sud. Très bien. Et aujourd'hui, vous semblez dire que le regroupement qui vient d'être constitué, c'est rien que les cadres du Centre et du Nord. Là, c'est encore plus visible. Parce qu'à l'Union fait la nation, il y avait certains... C'est vrai que ces partis n'étaient pas toujours là, mais il y avait des élans du Nord. Mais les gens refusaient de venir à l'Union fait la nation parce qu'on estime qu'on a créé l'Union fait la nation pour combattre le président Yahibouni dans le temps, alors que ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, quand on regarde justement le forum des cadres du Nord et du Centre, on se pose la question que j'ai posée en introduction. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une sorte de deux pôles, un pôle pour le Sud, un pôle pour le Nord, FCBE peut-être, je n'ose pas dire au milieu, non. Est-ce que ce forum-là, ça vous paraît un forum régionaliste? Je dirais que malheureusement, on est en train d'aller vers ce que vous craignez. Et c'est bien que vous l'ayez rappelé, c'était justement le reproche que beaucoup faisaient, même quand ce n'était pas toujours dit très clairement. L'Union fait la nation avait laissé à l'époque le fort sentiment d'un regroupement des forces politiques d'une certaine partie du pays pour prendre le pouvoir. Et parmi ceux qui dénonçaient ça à l'époque, des voix s'étaient élevées pour dire, mais attention, en faisant ça là, vous suscitez automatiquement la même chose. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Oui, et ça c'est, je voudrais dire humblement à tous nos acteurs politiques, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, que c'est éminemment dangereux. C'est éminemment dangereux. Il y a une chose qui, en tant que citoyen béninois, me choque, parce que j'ai l'impression que ça ne choque quasiment plus personne. Regardez avec quelle facilité nous sommes en train de dire du Nord, du Nord, du Nord, du Sud, du Sud, du Sud. Pendant longtemps dans ce pays, on évitait, même dans le langage, de dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça peut être tout naturel de dire, oui, 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 regroupement des forces du Nord, oui, oui, regroupement des forces du Sud, et puis on va aller vers quoi? On risque de se retrouver au début des années 60, ce qu'on avait connu. Au début et milieu des années 60. Je pense qu'il faut... Je ne dis pas que ce qui le se dit certainement ouvert aussi au cadre de tous les horizons. L'Union fait la nation a dit la même chose et pourtant on a vu ce que ça a donné et l'impression est restée quand même. Donc ce n'est pas les discours, c'est les actes le plus important. Et je pense que pour le bien de notre pays, pour notre bien à tous, il faut que nous évitions d'aller... C'est tout à fait normal de se regrouper. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour réagir parce que monsieur le ministre, on a souvent parlé du problème que posent les lois. Je voudrais dire ou rappeler que les lois, en fait, les pères de la Constitution ont assez bien fait les choses. En tout cas, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux à ce moment-là, dans ce contexte-là. Ils ont peut-être, s'il y avait un reproche à leur faire, et c'est très facile de faire des reproches 20 ans, 25 ans après, s'il y avait une chose pour atténuer ce que je dis, ça serait d'avoir peut-être un peu sous-estimé, sinon beaucoup sous-estimé, la malignité des Béninois. C'est-à-dire notre tendance à détourner les lois de leur sens premier pour les mettre au service de nos intérêts. Et les pères de la Constitution, rappelez-vous, on sortait d'une période de monolithisme politique, où les partis politiques n'existaient plus. Ils avaient été brisés. Et donc, il fallait faire en sorte de redonner vie aux partis politiques, de leur permettre d'exister, de leur donner le temps de se constituer. D'où l'idée, par exemple, de dire que c'était seulement les partis politiques, et c'est toujours valable, qui puissent présenter des candidats aux élections législatives. C'est venu de là. Mais en même temps, pour éviter de retomber dans une espèce de monolithisme, ils ont voulu, ils ont souhaité et ils ont mis en place ce dispositif pour que aucune force politique, aucun parti politique à lui seul ne soit en mesure de contrôler le pouvoir. Pour obliger les partis politiques à aller les uns vers les autres, à constituer des alliances, mais dans le but, c'était ça leur grand dessein, qu'à terme, on aboutisse à de grands regroupements politiques. Voilà la ligne de départ et voilà
pourquoi le dispositif dont on peut se plaindre aujourd'hui sur certains aspects a été mis en place. Mais vous voyez ce qui en a été fait par les acteurs politiques. Vous voyez ce que nous en avons fait, malheureusement. Donc, je voulais rappeler ce problème-là. Il y a peut-être un deuxième élément que je voudrais ajouter qui n'est pas très connu. C'est que, c'est vrai, on voit alliance, on parle de plus en plus de coalitions et autres. En réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est le fait que nos partis politiques sont par terre. Les mouvements dont on parle, c'est des partis politiques qui ne sont pas capables de se transformer en partis politiques. Parce qu'ils ne sont pas capables de remplir simplement les conditions fixées par la loi. Quand vous voyez les conditions fixées par la loi, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a déjà un premier filtre. Et quand vous voyez maintenant les conditions pour participer aux législatives, il faut être en mesure de trouver 83 candidats fois 2. Beaucoup de partis. Rien que ça, avec ça, vous éliminez beaucoup de partis politiques. Et la réalité est que les quelques forces politiques qui étaient capables de faire ça, PRD, PSD, RB, MADEP à l'époque, Phare à la FIA à l'époque, parmi ces forces politiques, vous avez vu les dernières élections législatives, plusieurs ont été obligés de s'allier. En fait, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais ce que je voudrais dire, c'est que à l'époque, quand vous preniez les listes de candidatures aux élections législatives, par exemple, si vous aviez 20 candidats, sur les 20, vous aviez peut-être 3 ou 4 alliances. Tout le reste, c'était des partis politiques, pris individuellement. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, vous avez très peu de partis politiques qui sont capables de se présenter seuls à une élection. Donc, en fait, le choix des alliances est une pure contrainte pour eux. Et ça peut expliquer aussi le fait que, finalement, il n'y a pas beaucoup de convictions. Mais l'autre question, puisque la plupart de ces alliances qui viennent de naître disent on soutient le chef de l'État, on soutient son programme d'action du gouvernement, à la veille des législatives, est-ce qu'il n'y a pas un défi pour lui de leur demander des regroupements plus larges? Mais il va se trouver confronté aux problèmes que ses prédécesseurs ont connus. Lequel? Kérékou a connu ça, Yahi a connu ça. Et regroupez-vous, et c'est là que la bagarre commence. La bagarre pour les postes, la bagarre pour les leaderships, etc. Regardez autour du président actuel, ça fait déjà, Bénin en route n'est pas la première coalition, il y a déjà une coalition qui a été, au moins une, qui a été créée il y a quelques mois déjà, et il y en aura peut-être encore d'autres. Donc, c'est normal, mais le défi pour le président de la République, c'est de faire ça. Et à partir du moment où il arrête une liste, il se crée des ennemis, il fait des frustrés. Rappelez-vous, sous Yahi, ça devait être les législatives de 2011, je crois, où on avait la liste officielle de la mouvance présidentielle et on avait Cori 2, et puis une autre liste encore. Voilà. Donc on avait au moins 2 listes qui n'étaient pas des listes officielles, mais qui se présentaient comme des listes officielles, qui disaient « Ah non, 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 nous sommes tout à... » En réalité, c'est ceux qui n'avaient pas pu trouver de place sur la première liste. Donc ça aussi, c'est le risque de la chose. Donc le président, à un moment donné, est obligé de trancher, mais en tranchant, il fait forcément des mécontents. Et n'oubliez pas, autant vous avez de gens aujourd'hui qui disent oui, PAG, le président, etc., etc., ne resteront après que les gens de conviction ou les gens qui n'auront pas le choix. À l'approche, que ce soit à la fin d'un premier mandat ou d'un deuxième mandat, à l'approche du moment où le président s'en va, c'est les mêmes qui se retournent contre lui. Monsieur Soma, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que dit Monsieur Laleye, mais j'ai une question, vous pouvez toujours réagir à... La question, c'est de savoir, face à ce jeu, à cette jungle, FCBE a quelle stratégie pour survivre? On a parlé tout à l'heure d'instinct de survie, pour ne pas disparaître, qu'est-ce que les forces Cori.Bénin émergents vont faire? Non, je voudrais réagir rapidement, revenir à votre question. En fait, je ne reprochais rien au test. Au contraire, je soutiens et je dis que les pères fondateurs de notre Constitution ont bien réfléchi. Maintenant, ce que je reproche aux gens, je dis, du moment où les acteurs utilisent ces mêmes tests pour avoir tel comportement, je ne sais pas ce que je vais leur reprocher pour le moment. Et que ce qu'il faut faire, c'est de travailler pour élever le niveau d'appréciation des citoyens pour que, à l'avenir,
on puisse désormais, lorsque je sais que vous avez eu tel comportement, quand vous allez encore vous présenter, de toutes les façons sur le terrain, les populations de plus en plus arrivent à faire la démarcation, etc. Et grâce aussi à l'évolution de la technologie, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a des choses que les acteurs politiques ne pourront plus se permettre. Je me refuse de condamner des gens qui utilisent des stratégies à des fins pour régler des problèmes. Non, j'ai déploré la méthode, la manière. Je ne suis pas... Non, pas du tout. Je déplore totalement. Mais ce qui est fait pour les cadres, heureusement qu'ils ont changé, parce que ce que j'aurais appris était une alliance au départ. Mais ils ont dit non, que c'est une réunion de concertation des cadres. Ce n'est pas encore l'alliance. Voilà, vous voyez, ils ont dévié. Ils peuvent s'ouvrir. Ils savent. Non, ce n'est pas encore... Non, je suis d'accord. C'est-à-dire, non, vous ne pouvez pas refuser à des cadres de se retrouver. Ils vous disent que... Moi, j'ai appelé des gens individuels. Non, c'est les cadres. C'est comme dans chaque localité, nous faisons des retrouvailles pour le moment. Donc, je crois qu'ils ont compris. Mais l'affiche était bien claire. Hein? On a lu Phare à la FIA, d'autres formations. Vous avez vu le contenu, non? Mais pourquoi on a vu le contenu? Alors qu'en normalement, on devrait dire le regroupement des partis, etc. Mais ils ont dit, la survie des forces Kori. Oui, mais dans la survie des forces Kori, malheureusement, je ne suis pas la personne la plus indiquée, mais vous êtes quand même pour vous parler de la suite. Et puis, je ne serai pas aussi sur un plateau que je vais vous dévoiler aussi les stratégies pour la suivi des forces Kori. J'ai toujours aimé, j'ai toujours souhaité qu'on n'a pas besoin de détruire sa maison avant d'aller construire ailleurs. C'est pour ça que je ne suis pas d'avis par rapport à mes collègues qui crachent sur ce qu'ils avaient par le passé construit pour dire non, on peut. C'est pourquoi je dis, le président qui est là aujourd'hui n'est pas un étranger au FCBE. Le FCBE peut décider en toute responsabilité pour dire nous le soutenons. Il n'y a rien. C'est comme si le président actuel... Mais vous avez donné vous-même la réponse. Hein. Vous dites le président Boni Yahi n'est plus là. Non. Et comme finalement la conviction n'existe pas... Vous savez, le problème des FCB, c'est ce que je vous dis. Si c'était véritablement un système, avant le départ du docteur Boni Yahi, on aurait pu mettre en place l'équipe. Et chacun allait se retrouver derrière cette équipe. Et si quelqu'un ne se retrouvait pas, il y aurait eu déjà les départs. Est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi que les chefs d'État, avant leur départ définitif, ne préparent pas la relève? C'est ce qui m'a mené à dire que lorsque nous ne calquons pas nos tests sur les tests ne sont pas fondés sur nos réalités sociaux et culturelles, ça pose un peu problème parce que depuis Soglo, le président Soglo, la relève n'est jamais préparée. Et le président Soglo a voulu renouveler son mandat, on lui a dit non. Ça veut dire qu'il n'avait pas préparé la relève, il voulait d'abord faire son second mandat avant de préparer. Il est parti. Le feu général Mathieu Kérékou, vous avez compris, il n'a pas donné de consigne. Et il a formé un gouvernement, je crois, en février 2005. Un an avant son départ, il a balayé tous les présidentiels de l'époque pour dire, bon, vous êtes libre, allez faire campagne. Bon, docteur Boni Yahi, ça a été un peu la même chose. Le candidat a soutenu, d'abord, on était obligé d'aller en alliance pour pouvoir aller aux élections présidentielles. Ensuite, c'était un candidat qui n'était pas accepté de tous, il faut le reconnaître. Et au lendemain des élections, le candidat battu n'est plus resté. Aujourd'hui, c'est pourquoi moi je ne condamne pas. Je préfère qu'on travaille pour qu'un problème n'arrive pas, que on sait très bien qu'on n'a pas fait des choses pour empêcher que le problème arrive et on ne commence pas à condamner. Très bien. Le temps presse, on va faire un dernier tour de table avec une question.
Vous semblez dire que tout ce qui se passe est normal, mais moi je trouve qu'il faut un peu d'éthique, un peu de morale dans le secteur de la politique. Et la question c'est comment on peut moraliser la vie politique. Monsieur Ongwe, c'est votre mot de conclusion en même temps. Oui, d'abord, j'ai comme l'impression que les gens ne tirent pas leçon des événements. En 2016, il y a un événement qui s'est passé et juste à l'heure où je vous parle, on n'a pas tiré leçon. C'est que on a changé de paradigme politique. Alors, je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit, mais je dis chez nous, dans la coalition Bénin en route, d'abord, avant d'adhérer à la coalition Bénin en route, il faut accepter de se sacrifier, il faut accepter de servir la nation. À partir de ce moment-là, on construit quelque chose sur la morale politique, l'honnêteté, la conscience, l'éthique. Parce que nous en sommes arrivés à dire que à quoi bon de s'enrichir et frauduleusement si vous n'allez pas emporter cela après votre mort. À partir de ce moment, si Dieu a permis que vous soyez à un poste, servez la nation, servez les démunis, apportez du soulagement à la population, apportez de l'eau à ceux qui n'en ont pas, apportez de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, et faites en sorte que vous envoyez de la joie dans les cœurs de la population, parce que la politique, en réalité, c'est développer sa nation. Et non s'enrichir. Et non s'enrichir. Monsieur, selon votre mot de conclusion, comment est-il possible d'abord de moraliser la vie politique? Comment le faire? Je crois que je suis toujours dans la même logique. On ne pourra pas décréter la moralisation de la vie politique. Et quand je croise les événements avec les différents tests que nous avons, j'aurais simplement souhaité que nous fassions une relecture de la charte des partis politiques et qu'on mette en place un système, un mécanisme de suivi, évaluation, parce que si on faisait le suivi, on se retrouverait peut-être avec au plus de 5 ou 6 partis déjà politiques. Ensuite, appuyer la société civile pour élever le niveau de nos populations. Et il y a un fait qui m'a un peu choqué. Sous la Révolution, je crois que vous êtes un des journalistes que l'on suivait depuis la Révolution. Vous savez, l'ORTB était pratiquement, je ne parle pas de la télévision, la radio était écoutée dans toutes les localités. Et il y avait des thématiques qui sont abordées. Et je me rappelle, il y a ce que j'ai beaucoup regardé, c'est le Club 4D, parce que mon papa, à l'époque, à une certaine heure, je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est 17 heures, il a envie de capter sa radio pour écouter, et c'est des messages qui passent par rapport aux paysans. Aujourd'hui, avec la libéralisation des zones, tout, c'est un peu un cafouillage. Nous n'avons plus, les journaux ne font plus de l'information, ils font de la communication. Très bien. Vous voyez que si vraiment on ne va pas à une élévation de niveau de la population, les gens ne sauront pas faire la part des choses. Très bien. Monsieur Lalaye, votre mot de conclusion. Comment est-ce qu'on peut moraliser la vie politique? Très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. La peur... Comment on dit ça? On dit la peur du... comment on dit la peur du policier, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, ouais. C'est le commencement de la sagesse. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut reprendre nos textes, les regarder. Rien ne changera la conscience des gens, hein, ça soit clair. Mais on peut limiter les dégâts. Reprenons nos textes, revisitons-les, en tenant compte de nos comportements, de tout ce que nous avons pu constater, et faisons les ajustements nécessaires qui puissent permettre de limiter les dégâts. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait sans délai, qui ne demande pas d'argent. Ça, c'est vraiment, pour peu qu'on se donne la peine d'y réfléchir, pour peu qu'on le veuille, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et, Monsieur Ongwe, je ne dirais pas que c'est une flèche que vous avez envoyée tout à l'heure, mais je souhaite pour vous que dans quelques années, quand ce régime sera passé,
et que d'autres seront passés, qu'on puisse continuer à parler de votre coalition en disant « ils ont fait la différence ». C'est tout. Merci infiniment. Alliance politique, comment en finir avec les géométries variables? C'était la problématique au cœur de notre émission, avec pour invité Jean-Baptiste Ungué, le président de la coalition Bénin en route, Gustave Sonon, ancien ministre des forces Cori pour un Bénin émergent, et puis Francis Lalayet, expert en gouvernance politique. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Bonne soirée et à dimanche prochain.